Jean-François Martins, qui était au début de l'aventure sur ces Jeux pour le groupe Paris en commun. Monsieur le Président Estanguet, chers collègues, en regardant ces drapeaux ce matin, pouvons-nous dire l'olympisme est de retour à la maison. Et oui, chers collègues, ces drapeaux en ces murs célèbrent avec leur superbe le retour de l'olympisme en son berceau. Car au même titre que l'universalité des droits humains, que la liberté de la presse, que la laïcité, l'olympisme, et Paris peut en être fier, est un de ces idéaux inventés à Paris pour être offert à l'humanité. Cet idéal de paix et d'amitié entre les peuples, de respect, d'excellence, cet idéal forgé à Paris par Coubertin en Sorbonne le 25 novembre 1892 revient ainsi 140 ans plus tard en son berceau pour se réinventer et pour offrir au monde une modernité renouvelée de l'exercice olympique et paralympique. L'olympisme est de retour à la maison, chers collègues, et il revient, je l'ai dit, pour se réinventer, pour s'enrichir, pour s'aligner avec le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il sera demain. C'est en tout cas le sens de la promesse que nous avons faite et que Paris doit désormais tenir. La promesse de jeux utiles, durables, spectaculaires, inclusifs, ouverts, paritaires, créatifs, passionnés, des jeux qui se mettent au service d'une ville pour accélérer ses transitions, autant qu'une ville qui offre aux Jeux ce qu'elle a de meilleur pour célébrer le sport, la paix et l'idéal olympique. La présence de ce drapeau, de ces drapeaux aujourd'hui, symbole du début de l'Olympiade parisienne, vient nous rappeler que nous sommes désormais dans une nouvelle étape de cette aventure. La planification se termine, la conception se termine, nous rentrons dans la livraison de ces Jeux olympiques et paralympiques. Nous rentrons dans une période où nos promesses passées deviennent des devoirs immédiats, où nos engagements deviennent des réalités tangibles. Vous avez, Madame la maire, cher Tony, avec l'ensemble des acteurs du projet, depuis 4 ans, pensé, planifié, conçu des Jeux qui répondent aux grands enjeux de Paris. L'ouverture de Paris vers ses villes voisines, vers ses départements voisins, au premier rang desquels la Seine-Saint-Denis. Le défi évidemment écologique et la transition de notre métropole, l'inclusion et la participation pleine et entière des jeunes et des plus fragiles à la vie de la cité. Ces grands enjeux qui sont les nôtres, indépendamment d'ailleurs des Jeux olympiques ou paralympiques, vous y avez apporté une première série de réponses. Un investissement public sans précédent en faveur du logement et du dynamisme de la Seine-Saint-Denis, dont notre destin est intimement lié avec le village olympique et les grands équipements sportifs. Une ambition écologique, notamment pour la qualité de la Seine et la biodiversité, un écosystème de la Seine qui sera demain un espace de baignabilité pour les athlètes bien sûr, mais pour les Parisiens à l'horizon 2024. Une politique de soutien et d'inclusion aux PME, à l'économie sociale et solidaire, pour faire des Jeux, pour faire du plus bel et du plus grand événement du monde, la démonstration, chers amis qui y êtes sensibles, que les nouvelles formes économiques, coopératives, sociales et solidaires sont capables d'organiser des Jeux de cette ampleur et donc que ce modèle économique est le bon pour l'avenir. Un plan d'aménagement qui permettra de requalifier la porte de la Chapelle, un programme d'héritage de près de 50 millions d'euros pour soutenir celles et ceux qui, à l'occasion des Jeux, créeront de l'emploi, de l'initiative associative, de l'engagement civique et évidemment de la pratique sportive. L'olympisme, chers collègues, est de retour à la maison, mais il n'attend pas 2024 pour faire son lit et pour s'exprimer. À l'heure donc où nous passons à la phase de livraison, je voudrais, Madame la maire, cher Tony, vous apporter tout le soutien du groupe des élus Paris en commun et celle des Parisiens dans cette préparation et témoigner ici, en tant qu'élu local, en tant que les uns et les autres dans nos arrondissements, à quel point nous pouvons témoigner de ce que nous voyons déjà, les Jeux transformer Paris. Porte de la Chapelle, la semaine dernière, vous y étiez en train de poser la première pierre de cette future arena qui transformera le quartier. Quelques jours plus tôt, avec Nuit Blanche, qui a donné à cette ambition culturelle une dimension sportive, mêlant ce que parfois on oppose comme deux objets d'émancipation du citoyen et qui peuvent tout à fait vivre ensemble, comme vous allez le démontrer, cher Pierre Rabadan, avec ses 43 stages sport et culture pendant les vacances pour les petits Parisiens. On le voit déjà, l'effet des Jeux olympiques dans le 20e arrondissement, cher Éric Pliez, ou sur le terrain d'éducation physique Luquier, comme dans près de 14 autres terrains de Paris. Désormais, le samedi matin, dans l'espace public, la pratique sportive, elle est
féminine et pleinement féminine. Et l'espace public n'est plus un espace d'invisibilisation de la pratique sportive féminine, elle en est un lieu de promotion. Et ça, c'est le fruit du travail que Pierre Abadan a mené avec Paris Sportive pour la place des femmes dans l'espace public en matière sportive. Ce ne sont ici que quelques-uns de la centaine de projets qui font déjà le succès et qui font déjà sentir le retour de l'olympisme. Alors, puisque l'olympisme est de retour à la maison, je crois, chers collègues, que le sujet n'est plus de savoir si nous aimons ou si nous n'aimons pas les Jeux olympiques et paralympiques. L'occasion qui s'offre nous est trop belle et nous devons la saisir, celle d'envoyer un message au monde. Paris est, pour les 3 prochaines années et j'espère pour les 3 prochaines décennies, l'une des capitales qui inspirera le monde pour l'inclusion de ses habitants comme pour sa transition écologique. Cette occasion de saisir ces 3 ans qui viennent, c'est se faire en 3 ans des transformations qui peut-être nous en auraient pris 15. Et l'occasion surtout, parce que les combats que nous menons, chers collègues, sont aussi des batailles culturelles, de faire des changements d'usage et de culture avec une puissance et un levier pour le faire comme aucun autre pareil. Abandon du plastique, modification des mobilités, égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations et évidemment, bien sûr, pratique sportive pour sa dimension sanitaire, pour relever les grands enjeux de lutte contre la sédentarité, mais aussi sport comme éducation populaire et civique et levier d'émancipation. Alors, puisque l'olympisme est de retour à la maison, chers collègues, ce drapeau sonne ce matin comme un appel à notre mobilisation. Cher Tony Estanguet, vous ne pouvez pas tout avec, malgré tout, vos moyens, votre talent et les forces et les qualités du comité d'organisation. Il nous revient à tous de saisir l'occasion de ces 3 prochaines années. Élus, responsables associatifs, bénévoles, clubs sportifs, nous avons 3 ans pour préparer les Jeux. C'est votre boulot, Tony, mais pour que tous, ensemble, nous faisions de l'opportunité des Jeux l'occasion d'accélérer les transitions de la ville que j'évoquais. En tout cas, c'est le souhait des élus du groupe Paris en commun, le sens du soutien sans réserve que nous vous apportons, Madame la maire, cher Tony, pour faire des Jeux olympiques et paralympiques vraiment en commun.